Tiens, Kasai à Tupatanaki. Déjà, tu as chassé Dieu. Tu vois. Il peut apparaître sous forme d'un fou. Il peut apparaître dans n'importe quelle forme. C'est pourquoi il se cache. Mais quand le péché sera effacé sur la face de la terre, quand le corps et la divinité se rassemblent, quand les saints seront enlevés, et la terre sera brûlée, lui va descendre avec les saints sur cette terre. Amen. Nous n'irons pas au paradis. Si vous voulez aller au paradis, allez, moi je n'irai pas. Allez avec les témoins de Jéhovah. Le paradis n'existe pas encore. Le paradis c'était dans l'Ancien Testament. C'était une chambre dans la 5e dimension. C'était un enfer. Mais c'était une chambre pour ceux qui ne marchaient pas dans le voie du diable. Ils entraient là. Et ils étaient contrôlés par le diable. Pourquoi? Ils étaient sous les sangs des boucs et des ânes. Mais quand Christ est venu, il est mort, il est allé dans les séjours des morts. Il a donné un coup au diable. Il a mis la clé. Il est allé ouvrir le paradis. Il a fait sortir tous les saints de la société. La Bible dit que chacun d'eux lui a reconnu de la manière dont il l'avait vu sur la terre. Abraham a dit à Sarah, Sarah, regardez cet homme. Regarde-lui bien. Cet homme, c'est lui qui était venu chez nous. C'est lui qui t'avait discerné le passé. C'est lui. Et Daniel a dit, oh, la pierre de la grande montagne. Celui-là qui tombe de la montagne sans le secours de qui meurt. C'est lui. Shadrach a dit, Meshach, la 4e personne qui était dans la fournaise, c'est lui. Ils l'ont reconnu. C'était lui, le fils de l'homme, le commencement et la fin, la divinité cachée dans le victime de tous les hommes. Il était là. Il a supprimé le paradis. Amen. Et le paradis n'existe pas. Amen. Tout ce que Christ a fermé, personne ne peut l'ouvrir. Et le paradis est déjà soudé. Alors vous voyez les témoins aller au paradis? Moi je ne viendrai pas. Moi je vais dans la nouvelle Jérusalem. Christ sera le roi sur les trônes de David. Là, je me lève, je dis, ce matin je vais aller voir Christ. Je vois. J'ai dit à vos hôtes, Sa Majesté, Yigwe, je suis là. Mon problème c'est ça, c'est ça. Vraiment. Sera la couronnée. Je le vois. Sur la terre. Cette terre m'appartient. Cette terre a été créée pour l'homme. Au ciel, il n'y a pas de place pour les humains. Au ciel, nous irons juste nous reposer. Mais reposer seulement pour un temps. 3 ans. En attendant que Dieu puisse réapparaître, nous allons descendre. Dans le millénaire, sur la terre, mangeant dans la cité où l'agneau est la lumière. Il n'y a pas de souffrance. Pourquoi? Ceux qui ont obéi jusqu'à la fin, ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, malgré dans la souffrance, malgré dans la joie, pendant la pluie, malgré les insultes, mais il persévère. Malgré on vous dit que vous avez crié à un homme. Oh oui, Jésus est un homme. Moïse avait vu un homme. Et moi, je vis un homme. Alléluia. Moïse a vu un homme. Les Juifs ont vu un homme. Abraham a vu un homme. Et moi, je vis un homme.
Jamais. Il a dit ce qui arriva du temps de l'homme. Arrivera. C'est quoi? Le même Dieu, pendant qu'il était là, les dos tournés vers la tente, il a discerné la pensée de Sarah. Et cette chose devait se faire comme le signe messianique. Laissez-moi vous dire, aucun Éphésien ne peut pas le faire. Non. Ton main est réservé. Je tourne les deux. Non. Quand il fait seulement, Merci tous Seigneur. comme dans les stades, on dit wow. Merci Seigneur. Parce que c'est là. Ça devrait se faire que 3 fois sur Dieu est parfait dans tout. Amen. Il a discerné comme ça chez Abraham. Amen. Il était devant la femme samaritaine. Et il devait le faire aussi chez Aujourd'hui. Amen. Il a tourné les dos. Tandis que, écoutez, suivez-moi très bien. Amen. Dieu, les dons, ce n'est pas un homme. Mais les dons, c'est Dieu. Mais Dieu, pour un vrai, il a besoin d'un corps. Amen. Parce que Dieu, sans l'homme, Dieu est incapable. Dieu ne peut pas descendre comme ça et commence à parler depuis. Il n'est jamais. Il utilise. Amen. Dieu utilise seulement des hommes. Il utilise les hommes. Il utilise les hommes. Oui. Écoutez, je suis dans le sermon intitulé Ces jours-là sur les calvaires. Ces jours-là où? Qui était sur les calvaires? Lui-même. Ces jours-là. Lui-même, pronom personnel. Pronom personnel. Ces jours-là sur les calvaires. Le message est prêché le 25 septembre 1960. Le 25 septembre 1960. Paragraphe 128. C'est ce qu'il dit. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, les croyants, vous me verrez. Mais le monde, comment le monde peut voir Dieu? Un homme dans le péché ne peut pas voir Dieu. La Bible dit ceci. Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Alors, dis-moi quelqu'un qui n'est pas dans la parole, dit comment il peut voir. Il est aveugle. Alors, comme toi tu es dans la parole, c'est toi qui verras Jésus. Amen. Il dit, car je serai avec vous. Et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Je ne vous laisserai pas au fenêtre. Maintenant, écoutez ce qu'il fera. Je prierai le Père. Et il vous enverra un autre consolateur. Amen. Un autre consolateur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hein? Amen. Lui, Jésus, Vraiment. demandera au Père. Père, envoyez à ces gens un autre consolateur. Or que lui-même Jésus, il était consolateur. Mais il dit que je prierai au Père de vous envoyer un autre consolateur. Notre Dieu, c'est un Dieu qui change de forme. Amen. Quand il change de forme, il accomplit une œuvre. Amen. Mystérieuse. Lui-même, il était le Père. Le grand Jéhovah de la Amen. l'a changé de forme.
Il est devenu Jésus-Christ le Fils. Amen. Alléluia. Dieu vous bénisse. Maintenant, Il il change maintenant une autre fois. Vraiment. C'est lui qui était le Père. Amen, amen. Maintenant qu'il est Fils, il va dire au Père que Dieu vous bénisse. Seulement lui là, qui est Fils et qui est le Père. Il s'est dit lui-même, il va se demander lui-même de vous envoyer un autre consolateur. Allons, C'est-à-dire, c'est lui-même de venir sous une autre forme. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Je vous avais dit ce jour-là, tirez beaucoup d'attention. Jésus a dit que celui qui parlera mal du Père sera pardonné. Vraiment. Celui qui insultera le Fils sera pardonné. Amen. Mais quand le Saint-Esprit, Vraiment. le Saint-Esprit, seulement lui là. Maintenant, quand il deviendra le Saint-Esprit, là il devient avec les yeux rouges. Là tu joues, tu ne seras pardonné ni dans ces morts, ni dans les siècles à venir. C'est pourquoi tirer d'attention. Les œuvres du Saint-Esprit et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit utilise un homme. Ça, c'est les règles de jeu. Amen. Le Saint-Esprit utilise un homme. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit est en train de faire son œuvre. Alors, vous tous qui avez déjà insulté William Branham, pleurez beaucoup. Pleurez beaucoup. Vraiment. Parce que, je ne dis pas que William Branham est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Alors, le Saint-Esprit n'œuvre pas dans le cœur. Le Saint-Esprit entre dans l'homme pour accomplir l'homme. Alors, oui, je ne sais pas comment le dire autrement. C'est la seule manière. Qu'est-ce qu'il dit? Le Saint-Esprit, que le monde ne peut recevoir. Et pourtant, vous le recevrez. Amen. Le monde ne peut pas le recevoir. C'est pourquoi aujourd'hui, le monde ne peut pas recevoir William Branham. Il ne peut pas recevoir les prophètes. Les pentecôtistes, non. Vous allez le recevoir. Amen. Amen. Tu as pris un homme. Ah oui. Dieu d'ailleurs n'est pas une femme. Dieu n'est pas une femme. C'est un homme. Un homme. Tu parles la voix d'un homme. Si toi tu écoutes la voix audible d'une femme qui te parle, c'est une sorcière. C'est une sirène. Quand il parle, c'est un homme. Amen. Et cet homme-là, quand il parle, sa voix n'est pas vieille. Je vous dis ce que je sais. Écoutez, Amen. je suis devant Dieu. Moi, j'ai déjà entendu cette voix. Ça, si je trompe, tous les sorciers, tous les démons m'écoutent. Dès que je quitte ici, qu'ils me tuent. Vraiment. Je l'ai déjà entendu. Il m'a dit, pas la nuit, pas dans le songe, pendant la journée. Amen. Il m'a dit la chose et la chose est arrivée exactement. C'était un homme qui parlait. Et sa voix n'était pas de... non. Il y a 3 ans. Un homme. Alors, un homme, il était là. Il était là. Il parle. Il parle. Écoutez, je suis dans... Nous voudrions voir Jésus.
Vous êtes fatigué? Qu'on ajoute? Oui. 15 heures. Même 16 heures. Aujourd'hui, même si on te dit, tu as pris un homme, dis-lui, Dieu n'est pas une femme. Dieu est un homme. Alors toi qui as tongé baleine là, va. Comme les gens de Ninive, ils avaient leur baleine. Alors toi tongé ces baleines, va. Mais moi, mon Dieu, c'est un homme. Celui que Moïse a vu. Dans la grande colonne de feu. Regardez Saül. Vers le chemin de Damas. Saül, quand il tuait les chrétiens, il n'était pas un incroyant. Il était un religieux. Il était en train de défendre la parole. Il savait que la grande colonne de feu, c'est l'éternel. Maintenant, vous adorez cet enfant, vous dites que c'est lui Dieu. Il était là.